Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons avancer, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Un privilège pour moi de savoir que vous êtes connectés. Je bénis Dieu pour ces instants de grâce et de gloire. Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons bénir le Seigneur. Dieu est tellement bon. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Dieu est bon? Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Nous lui rendons de multiples actions de grâce parce que encore aujourd'hui, il a voulu que nous puissions être ensemble avec vous pour partager la merveilleuse parole de Dieu, parce que je suis convaincu que pendant ce moment où nous allons partager la parole, le Saint-Esprit sera en mouvement et la gloire de Dieu sera opérationnelle. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Waouh! Gloire au Seigneur. Je suis très très content de savoir que Dieu nous accorde ce moment puissant pour encore explorer la parole de Dieu. Hier, nous étions énormément bénis et le Seigneur nous a encore révélé un certain nombre de choses. C'était puissant, c'était glorieux et le Seigneur nous a énormément bénis. Et je suis convaincu que vous aussi, vous avez été bénis par la sainte présence de Dieu et par la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a été là hier peut faire monter le faya devant le trône de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes connectés. Je vous aime tellement et vous êtes précieux pour Dieu et précieux, n'est-ce pas, pour le royaume des cieux. Nous vous aimons et nous bénissons Dieu. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez commencer à inviter vos amis, inviter vos frères, partagez ces liens, partagez la connexion dans vos contacts WhatsApp. Invitez quelqu'un à venir explorer ce moment dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le miracle de Dieu va se passer. Vous êtes là, vous êtes connectés, vous avez un besoin quelconque, il y a un besoin qui monte dans votre cœur et dans votre esprit. Je voudrais vous dire que Dieu est capable de manifester sa gloire et de manifester sa puissance. Partagez maintenant dans le groupe WhatsApp, allez-y dans le groupe WhatsApp, invitez quelqu'un, invitez un frère, invitez une sœur à venir se connecter. Partagez dans le groupe WhatsApp où vous êtes abonnés, n'est-ce pas? Partagez et invitez les frères et amis à expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le trône de Dieu sera, n'est-ce pas, opérationnel et la gloire de Dieu va vous visiter. Je voudrais vous inviter à liker la vidéo, commencer à liker la vidéo, que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo, que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu soit avec vous, que l'onction de Dieu se manifeste dans votre vie. Élevez vos deux mains et dites après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Chers amis, je voudrais vous bénir encore aujourd'hui parce que je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Quelqu'un peut écrire avec moi que le Seigneur me fera du bien. Yes. Dis encore, le Seigneur me fera du bien. Yes. Quelqu'un dit encore avec moi, le Seigneur me fera du bien. Yes. Alléluia. Je voudrais prendre avec vous 2 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 8. 2 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 8. Un verset extraordinaire, un verset spécial qui vous donnera encore une autre dimension dans la prière et dans le combat spirituel. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable est descendu sur la terre avec une sainte, comment dire ça, il est descendu avec grincement, voilà, avec grincement de dents, car la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, avec voix, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez noter ça quelque part, Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 12, la Bible est en train de dire, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voulez remporter des victoires dans le combat spirituel, vous devez savoir que votre ennemi est descendu et sur la terre avec une grande colère. Bien-aimé, engraissant le dent pour chercher celui qu'il va dévorer. Maintenant, lorsque vous lisez ces puissants versets avec moi, 2 Samuel, le chapitre 18, le verset 18, nous parlons sur le 45 armes redoutables dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un peut dire avec moi 45 armes redoutables dans le domaine du combat spirituel. Et lorsque nous allons, bien aimés dans le Seigneur, parler de ces armes, bien aimé, tu comprendras certaines choses. Tu seras équipé. Le but de cet enseignement, cher ami, c'est pour t'équiper dans le domaine du combat spirituel. Avant de lire ces versets que je viens de vous dire, 2 Samuel, le chapitre 18, le verset 8, je voudrais vous dire aussi, bien aimé, il y a un point important, un point capital qui fera aussi que vous puissiez monter dans la dimension de la prière agressive pour que vous puissiez remporter des victoires dans le combat de votre vie. Bien-aimé, c'est aussi la dimension de parler en langue. Quelqu'un dit avec moi, parler en langue. Oui, bien-aimé, le parler en langue est très important parce que le parler en langue fortifie notre esprit. Je pense par la grâce de Dieu, je parlerai de ça en long et en large. J'entrerai, bien-aimé, dans le détail pour vous parler, bien-aimé, de l'apport
de parler en langue dans le domaine du combat spirituel. Le parler en langue est très important. Parler en langue, bien-aimé, est un don que nous recevons du Saint-Esprit. Et c'est le sceau, bien-aimé, dans le Seigneur, du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je ne veux pas aller parler de cet enseignement parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais tu dois savoir que le parler en langue aussi t'amène dans la dimension de la prière agressive. Donc tu dois continuellement parler en langue, matin, midi et soir. Normalement, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un avec moi ici, normalement, bien-aimé dans le Seigneur, yes. Normalement, bien aimé, je parlerai sur le parler en langue, je vais vous expliquer parce que si j'entre dans ce sujet, nous allons tellement puiser beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je voudrais seulement te dire que le parler en langue, bien aimé, t'amène aussi dans la dimension de prière agressive. Normalement, bien aimé, dans la journée, tu dois parler en langue au moins 1 heure du temps. Quelqu'un entend le son de ma voix, au moins 1 heure du temps, tu dois parler en langue dans la journée. Je dis au moins, maintenant tu peux aller au-delà, selon ta capacité, selon ta foi, selon ta détermination et selon, bien aimé, ta profondeur dans les choses de Dieu. Mais au moins minimum, tu dois parler en langue 1 heure dans la journée. Ça veut dire que tu peux parler en langue le matin, par exemple, 20 minutes. À midi, tu peux parler 20 minutes. Et le soir, tu peux parler 20 minutes. Bien aimé, tout dépend de ton organisation. Mais c'est très important, minimum, bien aimé dans le Seigneur, de parler en langue au moins pendant 1 heure. Est-ce que quelqu'un peut partager les liens dans tout le groupe que nous sommes connectés? Je ne sais pas dans quel groupe vous êtes, mais envoyez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés, bien-aimés, et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Maintenant, si je commence à vous expliquer comment parler en langue, comment faire ça, comment activer le parler en langue, comment prier en langue, comment, bien-aimés, nous allons perdre, n'est-ce pas, notre fil. Voilà pourquoi je veux seulement dire à ceux qui parlent en langue, le parler en langue aussi est très important, bien aimé, parce que ça vous amène aussi dans la dimension de prière agressive. Je reviendrai avec force et détail. Je disais 2 Samuel, le chapitre 18, le verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire, est-ce que vous y êtes? 2 Samuel, le chapitre 18, le verset 8. La Bible est en train de dire, le combat. Lisez bien ce verset, c'est très puissant. La Bible dit, le combat s'étendit sur toute la contrée. My God. Oh my God. La Bible dit, le combat s'étendit sur toute la contrée. N'est-ce pas? Et la forêt dévora plus de peuple ces jours-là que l'épée n'en dévorait. Que l'épée n'en dévora plutôt. Que l'épée n'en dévora. Verset Martin, la Bible nous dit. Et la bataille s'étendit là par tout le pays et la forêt consuma en ces jours-là beaucoup plus de peuple que l'épée. Version Darby nous dit, et la bataille s'étendit là sur toute la surface du pays, et la forêt dévora en ces jours-là plus de peuple que n'en dévora l'épée. Une autre arme que je voudrais vous partager dans le domaine du combat spirituel, c'est la forêt. Quelqu'un crée avec moi la forêt. Et lorsque je parle de la forêt, bien aimé, spécifiquement pour des sorciers, parce que vous devez savoir que la plupart des camps des sorciers,
la plupart des concentrations, des camps de concentration maléfiques, la plupart des camps des occultistes, ils siègent dans des forêts. Ils siègent dans la forêt. Et lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel, vous pouvez utiliser la forêt comme une arme. La Bible dit ce jour-là, les enfants d'Israël étaient dans la guerre. La guerre était tellement rude. Lorsque vous commencez à lire à partir du premier verset, vous comprenez, cher ami, la dimension de la guerre où les enfants d'Israël étaient confrontés. Mais la Bible est en train de dire, ces jours-là, la forêt est entrée en scène. Bien-aimés dans le Seigneur, les occultistes, les serviteurs de Satan, les sorciers travaillent la forêt contre vous. Ils prennent votre âme, ils prennent votre esprit et ils amènent ça dans des forêts profondes. Et ils amènent ça dans des forêts profondes et c'est là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils emprisonnent votre âme. C'est là qu'ils emprisonnent votre esprit. Or, la forêt peut être une arme à destruction massive, bien-aimé, que tu peux utiliser dans les domaines du combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous avez vu, je vous avais dit, bien aimé, chaque arme fera l'objet d'une prière. Et dans chaque arme, j'expliquerai certaines choses, des versets qui sont liés à ces armes-là. La forêt est une arme. Et la Bible dit ce jour-là que l'épée des enfants d'Israël n'a pas tué beaucoup plus que la forêt. Donc la forêt, bien aimée dans le Seigneur, s'est transformée à un piège. Comment tu peux utiliser la forêt dans le domaine du combat spirituel pendant que tu montes dans la prière agressive? Écoutez, bien aimé, ici nous ne parlons pas de prière religieuse. Ici nous parlons de prière agressive. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux utiliser la forêt comme une arme? Tu vas prier comme ça. Tu vas dire, Seigneur, dans tout rassemblement des sorciers, dans des forêts, les rassemblements des sorciers, les rassemblements des occultistes, dans les forêts, là où ils prennent des décisions maléfiques, là où ils siègent, là où ils font leurs réunions, que la forêt, c'est, oh my God, se transforme à une arme contre eux, au nom de Jésus-Christ. Que là où ils vont faire la sorcellerie, que la forêt les combatte, que la forêt les combatte. Est-ce que quelqu'un a entendu le son de ma voix ici? Vous voyez, la forêt est une arme. De Samuel, le chapitre 18, verset 8. La Bible dit la forêt a tué. Il y a des sorciers qui peuvent entrer dans des forêts et ils n'en sortiront pas. Ils en sortiront morts. Je parle des agresseurs entêtés. Donc, lorsque tu entres dans le domaine du combat spirituel, tu peux utiliser la forêt. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les plus grandes coutumes, le plus grand coutume de nos familles, bien aimé dans le Seigneur, se passe où? Le plus grande réunion des sorciers de nos familles se passe dans des forêts. La forêt cache des mystères. Donc lorsqu'on parle de la forêt, on parle de tous les éléments de la forêt. Est-ce que vous savez qu'un arbre peut entrer dans le combat de ta vie? Est-ce que vous savez, cher ami, que vous pouvez utiliser un arbre pour combattre pour vous? Parce que dans la famille bien-aimée, nous avons ce que nous appelons l'arbre généalogique de la malédiction. Il y a aussi ce que nous appelons l'arbre bien-aimé de jugement. L'arbre de sentence et de jugement. Sur l'arbre de sentence et de jugement, on attache des âmes. On attache des âmes qui doivent mourir. On attache des âmes aussi qui sont sous des sentences maléfiques. Et dans chaque famille bien-aimée dans le Seigneur, il y a cet arbre-là.
Maintenant, lorsque tu pries et tu commences à demander, à ordonner à la forêt de combattre, bien-aimé, le feu de Dieu va localiser les arbres. Je bénis le Seigneur pour le témoignage. Je ne sais pas si je l'ai partagé dans le groupe. Il me sera partagé le témoignage. Il a dit, pendant que tu étais en train de prier et tu disais que tout arbre maléfique sèche. Il a dit, j'étais en train de prier et tout d'un coup, je vois un arbre qui était, n'est-ce pas, dans mon jardin. Cet arbre-là a séché. Il y a des arbres qui sont liés à votre destinée. Il y a des arbres où on a attaché votre âme et votre esprit. Et il y a des personnes bien-aimées où les esprits de forêt les envoûtent, les hantent. Ils sont poursuivis par les esprits de la forêt. Il faut savoir que nos villages, nos villes, avant cela, c'était quoi? C'était la forêt. C'était la nature. Donc lorsque tu utilises la forêt comme une arme, aucun sorcier ne t'échappera. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Donc utilise aussi la forêt comme une arme. Hier, nous avons parlé, nous nous sommes arrêtés sur le témoignage. Le témoignage qui était aussi une arme. Bien aimé, pendant que nous enseignons, commence à énumérer ces armes-là. Écris. Ne suis pas ça comme un beau discours. Nous sommes là en train d'enseigner. Et l'enseignement, pour que cela reste dans ton esprit, tu dois l'écrire quelque part. Ça ne doit pas être de belles paroles que tu entends. Parce que, écoutez, derrière la parole, qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand tu écoutes ça écrit, l'ennemi vient t'arracher la bonne sémence que tu as reçue. Il va mettre l'esprit de l'oubli. Tu vas oublier. Qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit comme arme? Bien-aimé, écris ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Autre arme que je voudrais partager avec vous, c'est le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un crie avec moi le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un crie avec moi le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, bien aimé, c'est une arme redoutable. Une arme redoutable dans le combat spirituel. Tu ne peux pas prier dans le domaine du combat spirituel si tu ne sais pas utiliser l'arme redoutable qui est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vient mettre fin à toute alliance qui t'est réclamée. Pendant que tu es en train de prier, il faut, bien aimer dans le Seigneur, utiliser aussi le sang de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu dois prier? Comment tu dois utiliser le sang de Jésus comme une arme? Tu vas élever ta voix et tu vas prier, tu vas déclarer que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ me justifie. Que le sang de Jésus-Christ enlève la condamnation sur ma vie. Je prends le sang de Jésus-Christ et je plonge mon corps dans le sang de Jésus-Christ. Je mets le sang de Jésus-Christ sur moi pour enlever les traces de malédiction qui est sur mon corps. Le sang de Jésus-Christ me libère de la malédiction héréditaire. Le sang de Jésus-Christ enlève toute souillure de malédiction de mari et femme de nuit. Bien-aimés, vous savez, face aux esprits des eaux, face aux femmes de nuit, face aux hommes de nuit,
face aux maris de nuit, face aux enfants de nuit. Parce que je vous avais enseigné, il n'y a pas que les maris de nuit, il n'y a pas que les femmes de nuit. Nous oublions, bien aimés, qu'en dehors des maris de nuit, en dehors des femmes de nuit, il y a aussi des enfants de nuit. Et là, nous en parlerons demain quand nous commencerons à parler sur le prisonnier des esprits des eaux. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, le sang de Jésus est un remède puissant. Est une arme puissante. Le temps me manquerait, bien aimé dans le Seigneur, pour vous parler du sang de Jésus-Christ comme une arme. Utilise le sang de Jésus-Christ. Fais taire le sang de ton père. Fais taire le sang de la malédiction de ta mère. Fais taire le sang de la malédiction de tes parents. Fais taire le sang de la malédiction de la lignée de ton père ou de la lignée de ta mère. Fais parler le sang de Jésus-Christ. Parce que derrière chaque sang, il y a une voix. Chaque sang émet un son. Chaque sang parle. Voilà pourquoi lorsque Caïn avait tué Abel, la Bible dit, Dieu a dit à Caïn, il dit, j'entends le son de sa voix qui monte à mes oreilles. Il y a des sangs qui réclament justice. Mais il y a des sangs qui parlent malédiction, qui réclament blocage, qui réclament malédiction. Et en utilisant le sang de Jésus-Christ comme une arme dans le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère s'arrêtera. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc tu dois utiliser le sang de Jésus-Christ comme une arme. Que le sang parle sur mes enfants. Que le sang parle sur mes enfants. Bien aimé, et tu peux même utiliser les éléments de la nature. Par exemple, tu peux prendre de l'eau. C'est ce que nous faisons avec de l'eau révolutionnaire. Nous prenons l'eau de la haute spirituelle, l'eau que nous prenons dans le robinet ou nous achetons dans le supermarché. Nous prenons ce verre d'eau ou cette bouteille d'eau. Nous déclarons que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette eau-là deviendra le sang de Jésus-Christ. Et dans le domaine du combat spirituel, bien-aimé, tu dois faire beaucoup d'aspersion du sang. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'aspersion du sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ça vient révéler des choses cachées. Il y a des combats, il y a des malédictions, il y a des réclamations qui sont liées à notre sang. Or, par le moyen de cette arme puissante qui est le sang de Jésus-Christ, la malédiction de ton sang commence à s'effacer. Tu peux aussi utiliser le sang de Jésus-Christ pour faire boire à tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Dans le combat spirituel, dans le domaine du combat spirituel, tu peux utiliser le sang de Jésus pour faire boire à tes oppresseurs. Parce que s'il y a une chose que les sorciers détestent, les serviteurs de Satan, les démons détestent, c'est faire boire le sang de Jésus-Christ. Boire le sang de Jésus-Christ. Et vous allez vous rendre compte des fois dans des séances de délivrance, lorsque on est en train de prier, on est en train de chasser un démon, et ces démons-là résistent. Ces démons-là montrent de la résistance. La dernière carte, on va demander à ces démons maintenant de commencer à boire le sang de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un me dit aussi, j'ai entendu ça, vous savez, cher ami, sur Internet, vous entendez de tout et de rien par rapport aux enseignements des choses de Dieu. Voilà pourquoi tu dois fortement avoir un
un esprit du discernement. Si tu n'as pas un esprit de discernement, bien aimé dans le Seigneur, tu risqueras de croire à tout et de gober tout. J'ai entendu des gens dire que nous ne pouvons pas, il y a une doctrine qui dit que nous ne pouvons pas implorer le sang de Jésus-Christ parce que le sang de Jésus-Christ a été versé une fois et fini. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'implorer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, on n'a plus le droit d'implorer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ n'est pas un robinet, n'est pas un fleuve, n'est pas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, où nous devons implorer le sang de Jésus, implorer le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus était versé une fois et c'est fini. Faites attention à ces genres d'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais, faites attention à ces gens d'enseignement. Tu as besoin d'invoquer, d'inviter le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre dimension dans le combat spirituel. Par rapport au sang de Jésus-Christ, tu peux faire boire à tes adversaires le sang de Jésus. Buvez le sang de Jésus. Buvez le sang de Jésus. Buvez le sang de Jésus. Ou même toi-même dans la prière, pendant que tu es en train de prier, tu déclares, je bois le sang de Jésus. Je bois. Tu peux le faire avec un point de contact qui est de l'eau, que tu pries sur ça et tu déclares que ce eau devient bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ, et tu bois ça. Ou soit tu peux le faire en priant tout simplement, en disant, bien-aimé, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. Toute chose, toute maladie, tout ce que Dieu n'a pas mis dans mon corps, soit expulsé. Écoutez, cher ami, lorsque tu as l'habitude d'utiliser l'arme du sang de Jésus-Christ, même les démons les plus résistants vont lâcher ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc le sang de Jésus-Christ est encore disponible. On ne parle pas d'un sang physique pour dire que nous ne pouvons plus inviter le sang de Jésus-Christ que nous avons déjà épuisé. Non. On parle d'un sang spirituel qui est une arme dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Une autre arme aussi que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel, c'est frapper ses ennemis de la confusion. Frapper ses ennemis de la confusion. Oui. Pendant que tu fais des combats, pendant que tu entres dans la dimension du combat spirituel, tu dois utiliser cette arme, frapper d'aveuglement, non, pas d'aveuglement encore, mais de confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frapper de confusion. Frapper de confusion. Ils doivent être confondus. Pendant que tu élèves la voix quand tu pries, utilise encore ce terme. La confusion dans les camps de l'ennemi est une arme. Frapper de confusion. Je vous ai dit, chaque arme fera l'objet de prières. Nous allons prier pour leur frapper de confusion. Et toi-même, bien aimé, écoutez. Je vous avais dit, le domaine du combat spirituel, la prière même est un art. La prière est un art. Lorsque tu ne sais pas prier, tu ne verras pas des résultats. Donc, il y a des... Voilà pourquoi, bien aimé, des inspirations que Dieu me donne par rapport aux prières, les combats. Et ce sont ces prières-là qui vous bénissent, qui délivrent, où vous voyez la main de Dieu. Ce sont des inspirations. Vous ne savez pas combien de jours de jeûne que j'ai pris. Vous voyez, cher ami, donc la prière de combat doit se faire d'une manière tactique, stratégique.
Ne priez pas pour prier. Fais. Ça y est. Non. Il faut que la frappe soit systématique. Il faut que la frappe soit calibrée. Il faut que la frappe bien aimée dans le Seigneur soit bien calculée. Il y a des démons qui sont en toi. Il y a des esprits qui te combattent. Ils viennent en ordre aligné. Mais il faut le frapper de confusion. Il faut le frapper de confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu le frappes de confusion, bien aimé, tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Ils seront confondus. My God. Tu dois utiliser ça comme arme. Ils viennent en ordre. La Bible dit d'ailleurs, ils viendront vers moi par un seul chemin et ils s'enfuiront par plusieurs chemins, par 7 chemins. Pourquoi ils s'enfuiront par 7 chemins? Parce qu'ils sont frappés de confusion. Tu dois utiliser ça comme arme. Tu dois dire, Dieu, frappe mes ennemis de confusion. Frappe mes ennemis de confusion. Frappe mes ennemis de confusion. Qu'ils soient frappés de confusion le lundi. Qu'ils soient frappés de confusion le mardi. Qu'ils soient frappés de confusion le mercredi. Qu'ils soient frappés de confusion le jeudi. Qu'ils soient frappés de confusion le vendredi. Qu'ils soient frappés de confusion le samedi. Qu'ils soient frappés de confusion le dimanche. Dès le soleil se lève, que mes ennemis soient frappés de confusion, qu'ils soient frappés de confusion le matin, qu'ils soient frappés de confusion à midi, qu'ils soient frappés de confusion le soir, qu'ils soient frappés de confusion la nuit. Au nom de Jésus, je frappe mes anniversaires de confusion, qu'ils soient confondus, qu'ils soient... Tu dois monter, là tu rentres dans la dimension de prière agressive. Une telle prière ne manque pas de résultats. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un même? Oh, si quelqu'un est béni, fais-moi monter de fire. Comment? Fais monter de fire. Fais monter de fire. Bien aimé, ici, ce n'est pas la maternité. Ici, c'est l'armée. Nous formons des soldats de Jésus. Ici, nous ne sommes pas là en train de cajoler. C'est-à-dire que quand ça va pas... Non. Ici, nous vous donnons les armes pour combattre. Oh my God. Et moi, j'aime quand quelqu'un m'appelle. David, ça va pas. Je dis, est-ce que tu as utilisé toutes les armes? Est-ce que as-tu utilisé toutes les armes? As-tu vu quelqu'un qui a toutes les armes et aller pleurer? Lorsque tu connais cette dimension-là, bien aimé, tu ne pleureras plus. Tu sauras comment aligner les armes. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Autre arme, la grêle et le feu mêlés au sang de l'agneau. Yeah. Les choses dures commencent à venir. Les choses dures commencent à venir. Toi, commence seulement à écrire les armes. Peut-être que je parlerai même plus de 50 armes. Peut-être que je parlerai plus de 70 armes. Toi, seulement énumère. Parce que je vous avais dit, dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous hier, dans Éphésiens, la Bible dit, utilisez, prenez toutes les armes de Dieu. La Bible ne dit pas prenez quelques armes. Et je vous avais dit, les armes qui sont énumérées dans ce verset ou dans ce chapitre-là, bien aimé, ce n'est pas toutes les armes. Ce sont des armes majeures. Autre arme, la grêle et le feu mêlés au sang de Jésus-Christ. La grêle, bien aimé, il faut savoir que c'est malheureux, c'est dangereux
c'est malheureux pour ton ennemi d'être ton ennemi ou ton adversaire. Parce que tu y es et tu seras un homme chargé. Quand il faut libérer la grêle, quand il faut libérer le feu mélangé avec le sang, hey, on verra quel démon va être dans ta maison. On verra quel sorcier va toucher ta vie. On verra quel démon va jouer avec toi. Lorsque le combat devient fort, libère le feu mélangé avec le sang de Jésus. Libère la grêle. Est-ce que vous... Bien aimé, si ça coupe, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que ce genre d'enseignement-là, même YouTube même n'est pas content. Parce qu'il y a des personnes qui signalent les lives. Ils signalent les lives pour que ça coupe. Voilà pourquoi tu dois like la vidéo. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand ça coupe là, quand la connexion s'arrête, ne t'inquiète pas. Soit on revient dans la même connexion après 3 minutes, donc après 3-4 minutes, vérifie seulement, soit on revient dans la même connexion, ou soit on refait une autre connexion. Dis avec moi, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ? Donc le feu, la grêle, le feu mélangé avec le sang. Là, ce n'est plus le fire seulement. Mais c'est le feu avec le sang. Là, tu frappes à outrance. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Écoutez, est-ce que tu peux écrire avec moi? Dieu m'a tout donné. Aïe, 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 aïe. Il écrit avec moi. Dieu m'a tout donné. Il a dit dans sa parole, dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un a le son de ma voix. My God. Vous devez savoir que tous les éléments de la nature sont des armes. Ouf. Là, nous entrons dans des choses difficiles. Hein? Il faut vraiment que tu montes dans la haute spiritualité de Dieu pour saisir ça. Tous les éléments de la nature, tout, sont des armes. Tout. Vous allez voir, les serviteurs de Satan utilisent tous les éléments de la nature comme des instruments pour manifester la puissance maléfique. Un serviteur de Satan qui n'est même pas maître de la haute spiritualité. Ça veut dire qu'ils sont dans la basse spiritualité. Ils connaissent que tous les éléments de la nature que Dieu a créés sont des armes. Dis avec moi, Dieu m'a tout donné. Vous voyez, un serviteur de Satan peut prendre une feuille. Il prend cette feuille-là et il dit que cette feuille-là, il écrit le nom d'une personne. Et il commence à parler sur le nom de cette personne-là. Il parle sur le nom de cette personne. Il parle sur le nom de cette personne. Et ce qu'il parle, ce qu'il déclare sur cette personne-là arrive aussi. Cette feuille que toi tu vois feuille, ça n'est plus feuille. Il a changé ça. C'est devenu, ça représente maintenant une personne. Comment est-ce que nous sommes aussi aveuglés comme ça? Voilà pourquoi un petit serviteur de Satan peut jouer avec nous. Ils peuvent nous faire peur. Dieu t'a tout donné. Quelqu'un entend le son de ma voix. Autre arme. Les autels.
Les autels. Les autels sont spécifiquement pour le couple. D'ailleurs, bien aimé, les autels, ce n'est même pas pour... Oui, on peut bâtir l'autel pour la louange, pour l'adoration, mais les autels sont des armes spécifiquement pour le combat spirituel. Celui qui ne sait pas bâtir des autels, il aura de la peine à vivre des percées miraculeuses. Il peut prier, il peut vivre des percées, mais ça sera des demi-percées. Ça veut dire, il avance de 5 pas, mais il en recule de 10. Pourquoi? Parce que ces percées ne sont pas basées sur les autels. Les autels sont des véritables armes. Et dans les autels, il y a des dimensions et dimensions. Je vous avais parlé de la dimension de l'autel d'or. Je reviendrai avec des enseignements par rapport à l'autel d'or. Ça, c'est une dimension forte parce que l'autel d'or se présente devant le trône de Dieu. En fait, celui qui entre dans le combat n'a plus peur de sacrifier. Quelqu'un a le son de ma voix. Waouh! Celui qui s'engage dans le combat, il n'a jamais peur de sacrifier. En fait, les autels te rendent agressif dans le domaine du combat spirituel. Lorsque tu vois quelqu'un, quand il s'agit de bâtir des autels pour, bien aimé dans le Seigneur, renforcer la puissance, il se pose encore des questions, il se dit, ah mais non, mais bien aimé, il n'est pas encore entré dans le combat. Parce que faites attention, dans le stade, nous avons 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui entrent dans le gradin, qui sont dans le gradin. En fait, ils participent au match, ils assistent au match, mais ils ne sont pas artisans de la réussite du match. Et dans la dimension des choses spirituelles aussi, il y a d'autres personnes qui s'arrêtent seulement au gradin. Fais attention, les gens qui sont au gradin critiquent beaucoup. Vous allez voir, les joueurs sont en train de jouer dans le stade, dans le terrain. Mais tu vas voir que les encouragements ou les découragements viennent que du gradin. Vous allez vous rendre compte, ceux qui remettent en cause l'arme des autels, regardez bien, ils n'ont jamais bâti l'autel. Pourquoi? Le problème, c'est maman. Écoutez, ce sont des réalités spirituelles que moi-même j'ai vécues dans mon ministère. Quand tu vois quelqu'un détourner les autres, entre plus fortement dans la spiritualité de Dieu, prie le Seigneur, tu verras qu'il est opposé à la vérité des choses de Dieu. Ceux qui sont au gradin, dans les gradins, ils insultent, ils critiquent. Mais ce sont les véritables joueurs. Deuxième catégorie plutôt, ce sont ceux qui fabriquent ou ceux qui font que le joueur soit là, les entraîneurs. En fait, les entraîneurs vivent le match avec vous, sont presque avec vous dans le terrain. Maintenant, troisième catégorie, ce sont ceux-là qui jouent réellement le match. Et dans les choses spirituelles, c'est aussi comme ça. Un entraîneur, on ne peut pas mettre quelqu'un, un entraîneur d'une équipe de foot, si lui-même, il n'a pas été un joueur. Donc c'est comme ça que je vous dis, bien aimé, je ne peux pas vous enseigner des choses que je ne fais pas.
par rapport au domaine du combat spirituel et par rapport à l'arme des autels, je sais que lorsqu'il y a une situation qui s'élève, je sais comment aligner mes armes. Et parmi mes armes que j'aligne, je sais que le fondement, c'est l'autel. Regardez le son de ma voix. Dans l'autel que nous bâtissons, sont de véritables armes. Pourquoi? Parce que dans le monde maléfique, dans le camp de l'ennemi élève aussi des autels pour renforcer leur puissance. Et faites attention, cher ami. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es vaincu par un autel maléfique. Beaucoup des enfants de Dieu sont victimes des autels. Ils sont vaincus par les autels. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas que les autels ne répondent qu'aux autels. Il y a une dimension que tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu verras des demi-percées. Oui, tu peux vivre des percées dans la prière, hein? Mais ça sera des demi-percées. Or, dans le domaine du combat spirituel, tu dois aligner tes armes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Prenez avec moi ce puissant verset. Waouh! Waouh! My God! Josué chapitre 10 verset 11. Quelqu'un a trouvé ça? Si tu es béni, fais monter de fire. Comment? Si tu es béni, fais monter de fire. Hey! Josué chapitre 10 verset 11. Je vais lire quelques versets, mais je vais vraiment énumérer parce que nous voulons avancer et terminer cet enseignement pour que demain nous attaquons quelque chose de puissant qui va nous préparer pour ce puissant temps que nous commençons le 16. Deux programmes sortis du désert de célibat et mariage restauré. Deux programmes que nous aurons. Bien aimés, vous pouvez vous enregistrer. Si vous n'êtes pas encore enregistré à ce programme, à ce numéro de téléphone, plus 225, un numéro WhatsApp, plus 225, 75, 37, 03, 36. Est-ce que vous avez trouvé Josué, chapitre 10, verset 11? Waouh! Josué, chapitre 10, verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente des bêtes oron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. Aïe, 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 aïe. As-tu lu ce puissant verset avec moi, comment? Maman, as-tu lu ce puissant verset? Waouh! Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, voilà pourquoi je suis en train de te dire, tu ne peux pas échouer dans le combat spirituel. Tu ne peux pas échouer face à la guerre. Parce que Dieu t'a tellement suréquipé. Waouh! La Bible est en train de dire dans ce verset, Josué chapitre 10 verset 11, comme il fouillait. Bien-aimé, nous allons même rattraper ceux qui fouillent. Écoutez, dans le combat spirituel, hein, écoutez, on va poursuivre même ceux qui fuient. Ils ont lâché, ils ont commencé à fuir. On ne va pas les lâcher. Parce que ceux qui fuient peuvent aller s'abriter et revenir encore. Quelqu'un qui est avec moi, je vais rattraper ceux qui fuient. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour rattraper ceux qui fuient, tu as besoin d'une autre arme, efficace et redoutable. Cette arme-là, ce sont de grosses pierres de l'Éternel. Yeah.
les grosses pierres rattrapent. Tu sais, bien aimé, le diable ne respecte que la puissance. Les acolytes de l'ennemi ne respectent que la puissance. Là où il y a la puissance, ils s'inclinent. Mais maintenant, dans la dimension de la puissance, écoutez-moi, David était face à Goliath. Goliath était en train d'insulter les enfants d'Israël. Il insultait les dieux d'Israël. Regarde ce qui se passe. David commence à combattre Goliath et David fait que, avec ses pierres, que Goliath fasse quoi? Qu'il tombe. Lancer des pierres, Goliath est tombé. Mais il ne fallait pas laisser Goliath tomber. Chez nous, on appelle ça saumon. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Nkele. Ça veut dire que tu dois entrer dans la dimension du combat spirituel. Hein. Il faut que tes ennemis puissent, comment dire ça, balapa, comment dire ça, mambrochener. C'est-à-dire qu'il ne faut pas combattre pour combattre. Il faut combattre et tu arrives à la dimension, voilà, que tes ennemis puissent avoir horreur de toi. Ça, c'est encore une autre dimension. David voulait que ses ennemis puissent avoir horreur. Hein? Qu'ils soient horrifiés. Qu'ils aient la chair de poule. Hey! Qu'ils se disent pareille chose, nous ne l'avons jamais vu. David, quand Goliath est tombé, terrifié. Quand Goliath est tombé, qu'est-ce que David a fait? David a pris je sais pas, la lance ou non, même pas la lance, l'épée qu'il avait. Qu'est-ce que David a fait? Hey! Qu'ils aient une bonne leçon et qu'ils soient horrifiés. Merci, pasteur. Il faut que dans les combats, il ne faut pas seulement les frapper et les laisser. Non, il faut qu'ils aient une bonne leçon et qu'ils soient horrifiés et terrifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aïe, 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 aïe. Hey, écoutez ce qui se passe. Donc, je vais laisser un peu mon ordinateur là parce que là, les choses sérieuses commencent. Regardez ce qui se passe. David, qu'est-ce qu'il fait? David, bien aimé dans le Seigneur, il prend l'épée et il coupe la tête de Goliath. Il avait dit à Goliath, écoutez, dans les domaines spirituels, il faut menace contre menace. Dis avec moi menace contre menace. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut écrire avec moi menace contre menace. Toutes tes menaces, on dit que oh, tu verras, on va te tuer, tu verras, on va tuer tes enfants, tu verras, on va faire ceci. Le diable, il faut menace contre menace. David a dit à Goliath, écoute, je ne veux pas seulement te battre, mais je vais te couper la tête. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il faut, écoutez, dans les combats spirituels, hein, dans la dimension de la prière agressive, tu dois être audacieux. Dis avec moi audacieux. Tu dois avoir une foi enragée. David dit, je vais couper ta tête. Il n'a jamais coupé la tête. Mais il dit, toi la Goliath, je couperai ta tête. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Maintenant, regarde. Goliath n'était pas le seul combattant. Il était le vaillant, n'est-ce pas, qui représentait le Philistin. Mais il n'était pas le seul. Regarde ce qui se passe, cher ami. La Bible dit, David, quand il a eu la victoire sur Goliath, David a pris l'épée et il a coupé la
tête de Goliath. Kaya! Et quand il a coupé la tête de Goliath, hein, les Philistins, ils étaient horrifiés de voir un jeune homme couper la tête d'un vaillant. Ils étaient horrifiés et ils ont fui. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là? Il faut que tu arrives à la dimension, hein, que tes... Bien aimé, écoutez, écoutez-moi, nous sommes dans le domaine du combat spirituel. Nous ne combattons pas avec la haine. Nous combattons avec la sainte colère et avec l'amour. Parce que l'amour est plus fort que la sorcellerie. Mais quand dans votre famille, les oppresseurs entêtés, un à un commencera à partir, bien aimé, ils vont te respecter. Quand un à un ne commencera plus à dormir, quand ils seront frappés de maladies, quand ils seront frappés de 10 plaies, 10 plaies, 10 plaies qui a frappé les Égyptiens, ils commenceront à te respecter. Quelqu'un crie avec moi, je dois imposer le respect. Est-ce que je réveille un soldat ici? Est-ce que, si ce n'est plus le temps d'avoir peur, oh, il m'a dit qu'il va me faire ça. Il m'a dit qu'il va aller dans la maison de gars à faire. Tu vas lui dire, et toi et ton gars à faire, si vous êtes en train de préparer votre cercueil, vous partirez. Osez encore. Vous partirez. Quelqu'un a les sons de ma voix? Cette dimension-là, les sorciers t'appellera sorcier. Les sorciers vont dire, hey, toi tu es devenu bizarre. Parce que tu vas entrer dans la dimension de Josué chapitre 10, verset 11. La Bible dit, comme il fouillait. Oh, mais les gens sont déjà en train de fuir. Laissez-les, non! Il faut que tu rentres dans la dimension de les terrifier. Comment on vient te menacer toute la nuit? Utilise les pierres, les grosses pierres du ciel. Les grosses pierres qui sont libérées par le ciel. Que ça tombe sur tes agresseurs. Voilà maintenant, ça, les religieux, ça va être difficile pour eux de comprendre ces choses-là. Oh non, Dieu est Dieu d'amour. Ça c'est Dieu. Dieu dans son amour, là, et dans sa miséricorde, là. La Bible, est-ce que c'est les enfants d'Israël? Vous avez vu, Dieu a des réserves de grosses pierres dans le ciel, là. Les grosses pierres dans le ciel. Moi, j'ai pris, avant que nous arrivions à la fin de cette année, que les grosses pierres, là, localisent certaines personnes. Certains sorciers qui sont en train de te combattre, les sorciers entêtés. La race de Judas qui ne vont pas se repentir. La race de Judas. Mais, bien sur la quête. Yeah. Je vous ai dit que les choses difficiles commencent. Permettez mes expressions parce que vous savez, lorsque je parle de combat, je suis tellement passionné de ces choses-là. Parce que bien aimé, je veux voir ta réussite, je veux voir ta victoire, je veux que tu puisses remporter des victoires. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Utilise des grosses pierres. Selon Josué chapitre 10, verset 11. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux, pas de petites pierres, des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Autre arme, je vous ai dit, c'est les grosses pierres de Dieu. Autre
arme que vous pouvez utiliser. Les dérèglements. Dérèglement. Embouteillage total. Bousculade. En fait, ces armes que je suis en train de vous donner, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des armes que tu peux utiliser dans les domaines du combat spirituel. Qui est dérèglement dans les camps de tes ennemis. Bousculade. En fait, bousculade, c'est même au-delà même de la confusion. Bousculade, dérèglement. Autre arme aussi. Je vais aller vite. Les malaises de tous côtés. Les malaises de tous côtés. Est-ce que vous ne voyez pas que l'ennemi, des fois, t'envoie cette arme-là? Des fois, tu ne prêtes pas attention, mais l'ennemi t'envoie souvent cette arme-là, cher ami. Des fois, l'ennemi t'envoie des malaises. Tu as du malaise de tous côtés. Or que le malaise sont des armes que nous pouvons utiliser contre nos ennemis. Qu'ils aient des malaises. Envoie de malaise de toutes formes et de tous côtés. Ce sont des armes. Libère ça dans les camps de tes ennemis. Bien aimé, écoutez. Lorsque tu fais des... My God. Lorsque tu fais des prières, des combats, tu utilises ces genres de... Celui que tu alignes toutes ces armes-là. Bien aimé. Tu verras, ils viendront te dire la journée, arrête tes prières. Ils viendront se dévoiler eux-mêmes. Parce que tu vas entrer dans une autre dimension. Vous savez, ce qui fait que les missiles de l'ennemi puissent nous atteindre, c'est parce que nous ne connaissons pas les genres et les natures des armes que nous avons. Les dérèglements total, bousculade, embouteillage total. Maintenant, tu rentres encore dans la dimension où tu utilises, bien aimé, l'arme de malaise à tout côté. Malaise à tout côté. C'est une arme aussi. Je vous donnerai les versets et nous allons faire des prières par rapport à chaque arme. Une autre arme, écris cela. Les échecs. Vous savez, à chaque fois que vous avez échoué, c'est une arme maléfique qui a été dirigée contre vous. Et cette arme-là s'appelle échec. Et cette arme-là t'a atteint. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont victimes de cette arme-là. Beaucoup de personnes sont victimes de cette arme. L'échec. Est-ce que vous savez que l'échec est une arme? L'échec, maintenant, tu peux l'utiliser comme une arme dans le combat spirituel. Comment tu vas l'utiliser? Tu vas prier, tu dis, Seigneur, que l'échec soit dans leur camp. J'utilise l'échec. Que l'échec le frappe. Que tout ce qu'il projette contre ma vie soit nul et sans effet et échoue. Que les échecs, que les hôtels soient un échec, que les sorciers, que leurs armes soient un échec. J'envoie le chèque dans les camps de mes ennemis. J'envoie le chèque le lundi, le chèque le mardi, le chèque le mercredi, le chèque le jeudi, le chèque le vendredi, le chèque le samedi, le chèque le dimanche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qu'ils font contre ma vie, contre mes enfants, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent. Bien-aimé, échec est une arme.
que je parle à quelqu'un ici? Oh, si tu es béni, commence à faire monter des fire. Si tu es béni, commence à faire monter des fire. My God. Si tu es béni, commence à faire monter des fire. Est-ce que quelqu'un est en train d'être équipé ici? Utilise l'arme de l'échec. L'échec dans les camps de tes ennemis. L'échec dans les camps de sorciers. Regarde le son de ma voix. Autre arme aussi, la déception. La déception est une arme spirituelle que tu peux utiliser. Une arme redoutable. Que la déception ne soit pas dans mon camp, que la déception soit dans les camps de l'ennemi, qu'il soit confondu, honteux et déçu. Que la déception soit dans leur camp, qu'ils revêtent la déception comme un habit, qu'ils revêtent la déception comme un habit. Au nom de Jésus-Christ, que la déception, oh my God, soit sur leur corps, soit sur leur vie, dans chaque domaine de leur vie, puisqu'ils se sont levés, puisqu'ils sont ligués pour me combattre, qu'ils soient déçus, que la déception soit dans les camps de mes poursuivants entêtés, que la déception soit dans leur camp comme un habit, qu'ils se réveillent de la déception le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, qu'ils soient déçus. Ils pensaient que je ne me marierai jamais, que la déception soit dans leur corps. Ils verront mon mariage. Ils pensaient que je n'aurais pas des enfants, que la déception soit dans leur corps. Ils verront mes enfants. Ils pensaient que je ne me remarierai jamais, que la déception soit dans leur corps. Ils verront, oh my God. Est-ce que je donne des astuces à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train d'équiper quelqu'un? La déception dans les camps de tes ennemis. Quelqu'un peut faire monter des fire, come on. My God. Là, la déception. Dis avec moi la déception. Ah, dis encore la déception dans les camps de mes ennemis. Autre arme. Wow. L'autodestruction. L'autodestruction. L'autodestruction va de pair avec s'entretuer. Écoutez, lorsque tu utilises l'arme, écoutez, les armes que nous sommes en train de partager avec vous sont des armes à destruction, des destructions massives. Sont des armes qui ne loupent pas. Ils vont s'entre-détruire. Ou ils vont s'auto-détruire. En fait, ils préparent un piège. Ils préparent un plan. Ils pensent que ce plan-là va t'atteindre. Or, ce plan-là va les atteindre eux-mêmes. Ils préparent une bombe. Ils pensent que cette bombe maléfique va exploser dans ton camp. Or que cette bombe-là va exploser dans leur propre camp. Ils vont s'auto-détruire. Ils vont s'entretuer. Quelqu'un lève la main droite avec moi. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux pas avoir peur. Comment avec toutes ces armes comme ça là, tu peux encore avoir peur? Lève ta main droite. Répète après moi. Ils vont s'entretuer. Mes oppresseurs entêtés vont s'entretuer et vont s'auto-détruire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout adversaire qui s'élève contre ma vie va s'auto-détruire. Toute arme qu'ils ont préparée contre ma vie sera enclenchée dans leur camp. En nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a le son de ma voix. Ils vont s'auto-détruire. Autre dimension de armes spirituelles. La double destruction. La double destruction. Quelqu'un avec moi dit avec moi, la double destruction. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni ici? My God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? La double destruction. Ça, c'est des choses difficiles qui manquent là. La double destruction. Ils seront doublement détruits. La double destruction. Exode chapitre 15, verset 10. Qu'il soit détruit doublement. Double destruction. Active ça. Active ça comme une arme. Ne restez pas là en train de pleurer. Bonsoir. Moi, j'en ai assez des attaques. Dis-le, que fais-tu avec les armes? Que fais-tu avec les armes que Dieu t'a données? La double destruction. Exode. Oh my God. Est-ce que j'aurai encore le temps de lire le verset? Oh my God. Exode chapitre 15, verset 10. Exode chapitre 15, verset 10, ça va nous prendre. On va aller très loin dans ça. J'aimerais que tu puisses noter ça parce que je vais y revenir peut-être demain si Dieu nous fait grâce. Et note Exode chapitre 15, verset 10. Mais lis avec moi 1 Roi chapitre 20, verset 30. 1 Roi chapitre 20, verset 30. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Waouh! Si tu es béni, tu peux faire monter le fire. Come on! 1 Roi chapitre 20, verset 30. 1 Roi chapitre 20, verset 30. La Bible dit, le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où ils allaient de chambre en chambre. Autre arme, la muraille invisible de Dieu. La muraille, ça ce n'est plus un mur, mais la muraille invisible de Dieu. Non seulement les grosses pierres, mais il y a aussi la muraille. La muraille doit tomber sur eux. Ils seront surpris en train de te combattre. Ils seront surpris en train de chercher d'entrer dans ta maison. Ils seront surpris en train, bien aimé dans le Seigneur, de vouloir attaquer ton couple, attaquer ton mariage, attaquer tes enfants, attaquer ton travail. Ils voient la muraille invisible de Dieu tomber sur eux. Voilà pourquoi je t'annonce, étant qu'un roi de Dieu, il y en a qui sortiront dans la sorcellerie pour aller faire la sorcellerie. Ils ne reviendront plus. Parce que la muraille invisible tombera sur eux. Et tu dois utiliser ça dans la prière. Lorsque tu fais des prières de combat, tu dois utiliser la muraille invisible de Dieu. Tombe sur mes ennemis. Les agresseurs, les oppresseurs entêtés, fais tomber la muraille. Et la Bible est en train de dire, lorsque vous lisez avec moi dans 1 Roi chapitre 22, verset 30, le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient.
Écoutez, la muraille attaque les restes. Ceux qui ils se croient à l'abri. Écoutez, que la puissance de Dieu expose toute personne qui travaille en cachette contre toi. Que la puissance de Dieu expose toute personne qui se croit à l'abri pour attaquer ta vie, pour attaquer ton étoile. Que la puissance de Dieu les expose. Et j'invoque la muraille de Dieu, la muraille invisible de Dieu, la muraille invisible de Dieu, de tomber sur eux, de tomber sur eux, de tomber sur eux, de tomber sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La muraille invisible. Bien aimé, les armes que je te donne là, ce n'est pas pour écrire seulement. Utilise ça. Il y a des combats spirituels où tu dois ouvrir les yeux. Tu lis une arme, tu utilises ça. Tu ouvres les yeux, tu lis une arme, tu utilises ça. Tu pries encore, tu ouvres les yeux, tu lis une arme, tu utilises ça, tu pries encore. Tu dois utiliser ces armes-là. Wow. La muraille tombe sur eux. La muraille de Dieu tombe. Et la muraille qui est tombée, cette muraille-là a tué combien de personnes? 27 000 hommes. 27 000. 27 000. Exerce ces armes-là. Exerce ça. Et oh my God, j'ai dit exerce ça. Exerce ça. Bien aimé, écoute, il faut que quand tu commences à faire des combats, quand tu entres, bien aimé, c'est un combat, il ne faut pas jouer. Quand tu commences à entrer là, bien aimé, les gens se disent, mais what? Mais toi, non, il y a quelque chose de puissant qui se passe en toi. Avant d'utiliser les armes, une chose importante que je voudrais te dire, et peut-être je vais clôturer par là pour que je continue demain. Il ne nous reste pas beaucoup d'armes. Nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, à la muraille. Avant de clôturer, je voudrais te dire, tu ne peux jamais utiliser ces armes si tu ne pries pas au préalable d'être rempli par le Saint-Esprit. Fais attention. Parce que ces armes-là sont des armes spirituelles. Ces armes-là sont des armes spirituelles. Et pour l'utiliser, tu dois être rempli par le Saint-Esprit. Donc avant d'entrer dans la dimension du combat, tu dois prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu dois prendre du temps. Que tu sois rempli. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es aussi rempli de l'autorité de Dieu. Tu es aussi rempli de l'autorité. Ne commence pas seulement, tu commences à prier. Seigneur, je prends la double destruction, autodestruction, je lève la muraille, les grosses pierres. Et fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un, cher ami? Tu dois d'abord prier que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu. N'est-ce pas? Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux être revêtu de ta puissance. Je veux être revêtu de ta puissance. Je veux être revêtu de ta puissance. Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Je veux être revêtu. Oh my God, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis mon être, mon âme, mon esprit. Remplis mon corps. Remplis-moi. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli. Bien-aimé, demande que tu sois rempli. Que tu sois rempli. Alors là, quand tu commences à attaquer,
être chaud. Et tu ne peux pas demander d'être rempli du Saint-Esprit si tu ne pries pas d'abord avant pour la confession de tes péchés. Ça ne rigole pas. Confession du péché, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu commences, bien aimé, par, n'est-ce pas, l'adoration, la louange. La louange, l'adoration, premier point. La louange, l'adoration, la célébration, premier point. Ce sont des armes. Tu entres dans la confession, rénonciation. Deuxième point. Troisième point, tu implores le sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus de te laver ton corps, ton âme et ton esprit. Quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, être revêtu. Être revêtu du Saint-Esprit, la rage du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et après, tu attaques maintenant. Après, tu montes. Tu verras. Tu verras comment tu vas fléchir le diable. Comment les démons vont lâcher ta vie. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur. Tu remporteras des grandes victoires. Nous sommes là pour réveiller un guerrier, un véritable guerrier. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour te réveiller, pour faire de toi un véritable guerrier. Pas un petit soldat, non, un guerrier, un homme de guerre, une femme de guerre, un homme de conquête et de victoire, une femme de conquête et de victoire. Je clôture en vous disant, David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Bien aimé, après seulement le live là, fais la liste des armes. Utilise la procédure que je t'ai donnée. Entre dans la dimension. Commence à saccager. On verra encore ce petit démon s'il pourra rester dans ta vie ou dans ta maison. Il n'a aucune place et aucun pouvoir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Rejoignez-nous demain à partir de 6 h, heure de Paris, 6 h du matin, et 21 h, je serai dans la joie d'être avec vous. Shalom chez vous.